Eh bien, bonjour tout le monde. Alors d'abord, pour vous rassurer, je suis belge, mais je me soigne. Alors, je voudrais poser avant de commencer, d'abord pour tous les gens qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'ont pas pris une carte du parti? Non. Qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, qui ne connaissent pas. Euh, je voudrais vous dire, ça peut vous surprendre. On commence avec des chants, et puis il y a une prédication du pasteur ou un témoignage. Habituez-vous. Ici, tout le monde est libre, tout le monde s'exprime. Et surtout, Dieu est libre et vous allez vous en rendre compte. Certains de vous vont s'en rendre compte parce que Dieu va venir près de vous. J'ai deux questions avant de commencer. Est-ce que Peggy Polito est là? Elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là, on me fait signe. Très bien. Par contre, je sais que Marie-Paul et deux de ses amis sont là. Je vais leur demander de venir s'asseoir au premier rang. Ça, je peux vous dire que ça les dérange, mais ça ne fait rien. Venez vous asseoir au premier rang, que je vous ai sous la main, que je surveille si vous êtes bien sérieux. Alors, je vais vous dire qui est Marie-Paul. J'étais pilote pendant tout un temps et j'ai volé avec son mari qui est malheureusement décédé il y a 13 ans. Et Pierre et moi, on a vécu des aventures extraordinaires ensemble. Bon, il était aussi fou que moi, ou moi aussi fou que lui. Voilà, c'est vous. Et, et Pierre était vraiment un ami. Et aujourd'hui, je voudrais lui dédier ce témoignage. Bien, alors, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, moi, chrétien, qui ne croyait absolument pas aux miracles. Je vous le dis franchement, les miracles, ce qui me dérangeait, c'est que ça avait toujours lieu à 10 000 kilomètres de chez moi. C'était toujours il y a 40 ans. Et quand on parlait d'un miracle de guérison, il n'y avait jamais un certificat médical qui disait voilà la maladie et un autre qui disait voilà la preuve de la guérison. Donc, j'y croyais pas vraiment. Et en fait, quand je suis né dans une famille ouvrière, mon père était ouvrier au chemin de fer, maman était couturière. On vivait pas mal, on manquait pas de beaucoup. Ce qui était dur chez nous, comme je le disais hier, c'était les fins de mois, surtout les 28 derniers jours. Et comme on disait, papa travaillait à mi-temps. Papa travaillait à mi-temps, c'est-à-dire qu'il travaillait 12 heures par jour. Et, et donc, ma jeunesse s'est passée, il faut bien que je le dise. Mon père était un homme violent. Il a battu ma mère, il a battu mon frère, il m'a battu. Et à 16 ans, j'ai voulu le tuer. Heureusement, 3 personnes, mon grand-père, mon frère et ma mère, m'en ont empêché. Sinon, je ne serais plus là pour vous en parler. J'avais qu'une envie, c'était quitter la maison. Et mon père m'a dit un jour, je ne suis pas capable de payer des études. Je n'ai pas l'argent. Financièrement, je ne peux pas. Et donc, à l'époque, j'ai fait ce qu'on peut faire partout, et particulièrement en Belgique et en France, à savoir, j'ai fait l'école royale militaire, ce que vous appelez Saint-Cyr en France. Et je suis devenu le plus jeune officier. Il y a mon ordinateur qui ne veut pas s'allumer, ce qui n'est pas très très grave, surtout que c'était dans l'autre sens. Et je suis devenu le plus jeune officier belge. Alors j'ai passé quelques années dans les bérets verts. Bon, on n'était pas vraiment des enfants de cœur. Ça a duré 6 ans. Et puis j'ai quitté l'armée. Je suis d'abord entré dans une compagnie d'assurance. Puis très vite, j'ai compris que je n'étais pas fait pour être employé. Donc j'ai créé mon portefeuille pendant des années. Et puis un des hommes d'affaires les plus importants en Belgique, qui s'appelle Albert Frère, est venu me proposer de racheter mes affaires. Et normalement, j'étais parti pour faire une longue carrière avec Albert Frère. Un an après, ça s'est interrompu. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pour des raisons médicales. Mais on verra après. Après, j'ai rencontré une espèce d'animal spécial que vous connaissez bien en France, qui a été ministre et qui s'appelle Bernard Tapie. Et il venait de racheter une boîte qui s'appelle Donné, les raquettes, c'est-à-dire celui qui faisait les raquettes de Björn Borg, d'André Agassi,
de Guillermo Pérez Roldan et plus tard d'Henri Lecomte, Henri qui est devenu un ami. Alors j'ai fait 4 ans chez Donné, je me suis bien amusé. C'était une époque, et ça c'est important que je le dise, où tout brillait pour moi. Je gagnais très bien ma vie. Je fréquentais des gens du monde du spectacle, du monde du sport. J'ai quand même fréquenté régulièrement des gens comme Michael Jordan, Carl Lewis, André Agassi, et je pourrais continuer. Jean-Philippe Gatien, Jean-Michel Sèvres, champions du monde tous les deux en tennis de table. Enfin bon, c'était aussi l'époque où je fréquentais des gens comme Michel Serrault, Michel Leb, etc. Et je ne vais pas dire que l'argent coulait à flot, mais on manquait de rien. Et donc j'étais vraiment ce que nous appelons, nous chrétiens, dans le monde. Et qui plus est, j'étais une vedette. Je faisais tout ce qu'il fallait pour le faire, hein, pour que je sois une vedette. Et à ce moment-là, évidemment, Dieu pouvait me parler. J'étais sourd de l'oreille gauche. Le problème, c'est que j'étais sourd de l'oreille droite aussi. Et puis un jour, donc j'ai quitté Donné, j'ai créé ma propre boîte, j'achetais des meubles anciens, des pièces d'architecture, des objets d'art et de décoration en Inde, en Chine, en Corée, au Vietnam. Ça a duré 13 ans. Et ça a été un des beaux moments de ma vie. À ce moment-là, j'ai fait 5 fois le tour du monde, par an, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et c'était vraiment un beau moment. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Sur le plan spirituel, je jette parfois un coup d'œil, mais de toute façon j'oublie, donc ça c'est pas grave. Sur le plan spirituel, dès que j'étais gosse, je voyais la nature. Je voyais entre autres, oui, ça doit vous embêter là, le gars à la caméra, non? Non, ça va, vous me faites signe. J'étais en admiration devant les arbres, les oiseaux, les champignons. Je suis un grand amateur de champignons. Et je me disais, toute cette beauté, elle n'est pas le résultat du hasard. Et j'avais tellement raison que j'ai lu, bien des années plus tard, une phrase qui est la suivante: croire que le monde est le résultat du hasard, c'est croire que vous mettez 100 kilos de dynamite dans une imprimerie, que vous faites exploser, que tout monte à 100 mètres de haut et que les lettres, en retombant, vont faire l'encyclopédie de Diderot. Le gars qui a dit ça s'appelait Albert Einstein. Et le problème, c'est que je trouvais ça magnifique, mais je ne savais pas mettre un nom. C'était Dieu, c'était le grand architecte. J'étais trop jeune tout d'abord pour me poser la question. Puis les années ont passé. Et puis un jour, mon frère, j'avais 14 ans, j'avais 15 ans, c'était en 64. Oui, je sais, madame, on ne dirait pas que j'ai ça, je la mets quand même. Et lui, il avait 3 ans en plus que moi, il rentre et il dit: j'ai rencontré Jésus. J'ai dit: ah bon, tu ne l'as pas fait rentrer pour boire une tasse de café? Et puis, bon, je me rends compte qu'il est allé dans une église évangélique. J'y vais. Il y a une chose qui me frappe. Plusieurs choses me frappent. La première, c'est que je vois sur la figure des gens qu'ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Deuxièmement, ils ont une référence extraordinaire, c'est la Bible. Et ça, j'admire. Pour le reste, j'ai l'impression d'être tombé dans une secte ou bien au milieu d'illuminés, hein, puisque c'était l'époque en 64, je ne sais pas si Patrick sera d'accord, où dans toutes les églises du monde, il y avait un gars qui disait: moi je ne mourrai pas, Jésus reviendra avant. Imaginez-vous de la bêtise de ce que ce gars disait, hein, puisque vous savez tous dans la Bible que même Jésus ne sait pas quand aura lieu la fin du monde. Et donc, j'ai dit non, ça je ne veux pas. Et en 66, mon frère a réuni l'église. Est-ce que je peux te demander ma bouteille d'eau? Merci. Oui. En 1966, mon frère a réuni l'église
en disant on va prier pour mon frère pour qu'il devienne chrétien. Une vieille dame s'est approchée, c'était le soir, elle a dit vous voulez qu'on prie pour votre frère. Ne vous inquiétez pas, il deviendra chrétien et c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'en occupera. Après 30 ans, mon frère a dit tout ça c'est des bêtises et donc 33 ans après, je me suis converti. Le problème, c'est que j'ai dit au Seigneur, voilà, moi je suis prêt à accepter que tu existes. Je ne vais jamais essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas mon genre. Par contre, excusez-moi. Par contre, je ne suis pas prêt à croire au conte des mille et une nuits. Donc Seigneur, moi tout ce que je vois, il va falloir me le prouver. Et je me souviens qu'un jour, je suis en train de lire la Bible, le 6e livre de la Bible, Josué. Tout le monde voit qui est Josué? Oui. Donc c'est le gars qui a succédé à Charlton Heston dans les 10 commandements. Et il est à la bataille de Gabaon. Et à un moment, Josué va demander à la lune et au soleil d'arrêter leur course. Et la Bible dit, et pour la première fois et la seule fois dans l'histoire du monde, Dieu va accéder au désir d'un homme d'arrêter le temps. Et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Alors moi, presque tout un jour, je sais ce que ça veut dire, c'est pas 24 heures. Et je me souviens que dans un autre livre, au chapitre 20 et au verset 27, qui est le 2e livre des rois, là c'est une solution différente, puisque dans Josué, il dit « Et plus jamais Dieu n'accédera au désir d'un homme d'arrêter le temps. » Et là, c'est un roi à qui Dieu annonce, il s'appelle Ézéchias, à qui Dieu annonce « Tu vas mourir. » Et il dit « Écoute, tu as vu comment je t'ai servi, tu as vu tout ce que j'ai fait. » Et Dieu dit « D'accord, je vais t'accorder 15 ans en plus. » Dieu lui parle au travers du prophète Ésaïe. Et il ne croit pas que c'est Dieu. Et Dieu lui dit, mais tu ne me crois pas. Écoute, voilà un bâton avec l'ombre. Veux-tu que j'avance le temps de 10 degrés ou que je le recule de 10 degrés? 10 degrés, ça fait 40 minutes. Et Ésaïe va répondre, Ézéchias va répondre, l'avancée c'est trop facile. Recule-le de 10 degrés. Et à ce moment-là, je me dis, presque tout un jour et 40 minutes. Bon. Et là, comme je le dis souvent, je suis toujours content de raconter cette histoire parce que je sais ce que vous allez faire ce soir, quand vous allez rentrer. Vous allez dire, mais c'est pas possible ce qu'il a raconté. Donc, je vais aller vérifier. Parce que chez vous, pour la plupart d'entre vous, vous avez un dictionnaire Larousse. Rappelez-vous, vous allez l'ouvrir au mot calendrier. Il y aura toute une série d'explications. Et puis, il est écrit tout à la fin de la définition. Et sur une période de 3 ou 4 000 ans, il y a une erreur inexpliquée de 24 heures. Alors ça, c'est évidemment surprenant. Je ne vous ai pas prouvé que Dieu existait pour autant. Mais ce que je vous ai prouvé, c'est que la Bible disait la vérité. J'arrive, et ce qui m'ennuie, c'est que ce soir, il y a un témoin qui m'a bien connu, à la période la moins glorieuse de ma vie. Pour quitter l'enfer, pour quitter mes parents, je suis marié jeune. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Anne-Marie, qui est devenue la maman de mes 2 enfants. Et le temps passant, je me suis rendu compte que j'étais incapable d'aimer. Et c'est d'ailleurs ce que m'a confirmé une psychologue. Elle m'a dit, tu ne peux pas aimer parce que tu n'as pas appris. Faux. Je vais vous dire la vérité, j'ai découvert après que ce n'était pas ça. J'étais incapable d'aimer ma femme, j'étais incapable d'aimer mes enfants. Je l'ai cru pendant des années jusqu'au jour où Dieu m'a montré. Dieu m'a dit, mais tu étais parfaitement capable de les aimer, mais beaucoup trop égoïste pour les aimer. Tu étais homme d'affaires, tes affaires étaient plus importantes, tu te prenais pour le roi du monde. Mais s'occuper des enfants,
C'était une tâche subalterne que tu déléguais à ta femme. Preuve que tu n'avais pas beaucoup de respect pour ta femme. Que tu trompais d'ailleurs rapidement. Il y a des gens qui sont choqués, désolé, mais moi j'ai toujours décidé de dire la vérité. Et donc un jour, on a divorcé, à ma demande, et elle en a énormément souffert, mes enfants aussi, et je dirais qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas guéris. En guériront-ils un jour? Je crois que oui, mais pas grâce à moi, mais grâce à Dieu. Et puis je suis resté 13 ans tout seul. Et puis un jour, j'ai rencontré Brigitte. Brigitte, vous en entendrez parler après. C'est toujours ma femme aujourd'hui. Et je sais que les gens qui m'ont connu il y a 30 ans ne me reconnaissent pas. Dans aucun domaine, ni dans celui-là non plus. D'ailleurs, hein, Marie-Paul. Et maintenant, on va en venir à la partie la plus étonnante dans mon cas, la partie médicale. Je vous demande de comprendre une chose. Contrairement à ce que des gens ont dit, je n'ai pas été sauvé parce que j'avais fait énormément de sport dans ma vie. Je n'ai pas été sauvé parce que j'étais un type costaud. J'ai été sauvé parce qu'il y a eu des groupes de prière pendant que j'étais dans le coma. Des gens ont prié pour moi. Des gens sont intervenus, ont cru que ce Dieu dont nous parlons et que certains d'entre vous ne connaissent pas encore, que ce Dieu-là était vivant. En fait, le 20 juin 89, je passe un examen de pilote. Tous les ans, un pilote doit passer un examen médical. Le médecin me dit « Asseyez-vous, monsieur Maréchal ». Je m'en souviens comme si c'était hier. Il me dit « Monsieur Maréchal, j'ai une mauvaise nouvelle. Il vous reste 2 mois et demi à vivre ». Alors je vois sur certaines figures, je dis « Oh là là, rassurez-vous, lui, il est mort, moi ça va ». 2 mois après, le 18 août 89, on m'a opéré de 5 pontages. C'était une opération à l'époque qui durait 13 heures et l'anesthésie 27 heures. Et contre toute attente, j'en sors, mais complètement retapé. Je refais du sport, je retravaille normalement et tout se passe bien. Jusqu'en 2001. En 2001, en courant, j'ai une douleur dans le bras gauche, je sais ce que c'est. Je vais à l'hôpital, on me met un stent. Un stent, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un ressort qu'on met dans l'artère qui écarte l'artère et qui permet de laisser passer le sang. Et tout va bien jusqu'en 2006. Le 4 mai 2006, je suis en Belgique avec des amis. On a bien bossé le week-end du 1er mai. Je suis dans mes magasins. Et je vous propose qu'on aille manger un bout au resto. Vous aurez remarqué que je suis un peu gourmand. Merci pour les gens qui rigolent. Bon, et quand on arrive au restaurant, j'ai une douleur épouvantable dans la tête. Je prends une aspirine effervescente, ça passe, on mange, mais je sens bien qu'il y a un problème. Je rentre à 100 km de là, à l'hôtel où je dormais, j'étais à Bruxelles. Ma femme habitait Dax, entre parenthèses, il y avait 2 ans qu'elle m'avait quitté, tellement j'étais un type bien, tellement j'avais un caractère de cochon. Et je me dis, mais comment je vais faire pour rentrer? Faire 1000 km avec ça. Je vais me coucher, le lendemain matin, je me lève, la douleur est toujours là. Et je sens bien que là, maintenant, c'est grave. Je prends vite ma douche, je fais ma valise, je cherche la voiture, je prends mon petit déjeuner. Et après, je vais saluer la patronne, Marianne, et sa jeune maman de 88 ans. Et quand je rentre dans la cuisine, je n'oublierai jamais, la première chose que je regarde, c'est par terre, parce que dans une cuisine, en général, il fait gras, et que s'asseoir avec un beau costume, même s'il est mal repassé, parce que c'est, paraît-il, du lin, ça ne va pas. Et je m'assieds par terre, et je dis, Marianne, vous appelez une ambulance, et vous leur dites que je suis en train de faire un accident vasculaire cérébral. Et je tombe dans le coma. Les pompiers arrivent, me conduisent dans un premier hôpital qui est à Chimay, à une vingtaine de kilomètres de là. Après 1h30, les médecins disent « Non, c'est beaucoup trop grave, nous ne pouvons rien faire ».
On me transfère à Charleroi, et au lieu de me transférer en hélico, ce qui était plus intelligent, on me transfère en ambulance parce que les médecins croient que de toute façon, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et à Charleroi, les médecins qui reçoivent les examens par le web, par Internet, disent, bon, de toute façon, quand il arrivera, il sera mort. Et quand j'arrive, je suis aveugle et paralysé des 4 membres. Et la première chose qu'on fait, on me fait une trachéotomie sur le parking de l'hôpital. Puis on m'emmène en salle d'opération, et là, on me fait une première trépanation, et on m'enlève 1,5 litre de sang de la tête. Et dans les 12 jours qui vont suivre, on va encore me trépaner 2 fois. Et à l'époque, moi je ne m'en souviens pas, et pour cause, parce que je ne l'ai pas vécu, mais je ne l'ai pas vécu consciemment. On dit à mon frère et à mon fils, ne vous dérangez pas, ne venez plus, on vous préviendra. C'était assez clair comme message. Après 46 jours, on appelle mon frère et on dit, voilà monsieur, on a quelque chose à vous dire. Non seulement il est dans le coma, mais ça vous le saviez, depuis 46 jours, mais il est en mort cérébrale depuis plusieurs semaines. La mort cérébrale, ça veut dire que l'électroencéphalogramme est plat. S'il y a des médecins dans la salle, j'ai déjà vu des médecins dire « ce que vous racontez est impossible, monsieur, il n'y a pas de problème, j'ai un certificat de l'université de Bayonne, ici, je peux vous le montrer ». Et quand j'arrive à l'hôpital, je ne suis pas mort. Donc on me fait une trachéotomie, on me trépane, 13 jours se passent, et après 46 jours, les médecins disent à mon frère « on va le débrancher ». Parce que maintenant, il est mort depuis plusieurs semaines, et ça ne sert plus à rien de le garder. Et mon frère dit non. Non, je suis chrétien. Et Dieu m'a dit qu'il allait s'en sortir. Il dit, monsieur, attendez, vous êtes gentil. Mais s'il devait s'en sortir, ce qui est absolument impossible, ce serait un légume. Mon frère dit non. Et j'ai une cousine qui est un peu folle, pas autant que moi quand même, mais pas mal. Et elle demande au médecin, elle dit, est-ce que c'est vrai que de téléphoner avec un portable en face d'un homme dans son état, c'est très dangereux. Le médecin lui dit, ça va être dangereux pour lui. Ça ne veut plus dire grand-chose. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Elle dit, je vais appeler sa femme. Elle appelle Brigitte, avec un téléphone de l'hôpital, on le met sur l'oreille, et Brigitte me dit, tu m'as toujours promis de ne pas me quitter. Tu m'as toujours promis que tu viendrais jusqu'au bout du voyage avec moi. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, reviens. Et à ce moment-là, les médecins disent, eh merde, regardez. Et j'ai les larmes qui coulent. Et là, ils décident de ne pas me débrancher. Et 5 jours plus tard, c'est-à-dire après 51 jours de coma, j'ouvre les yeux. Le médecin avec un masque. J'ai dit, docteur, vous pouvez enlever votre masque, je vous ai reconnu. Et le gars me dit ça, alors, c'est pas possible, monsieur Maréchal. Non, ici, on ne vous appelle plus Maréchal, on vous appelle monsieur le miraculé. Je vous présente mon collègue, c'était un noir, je me souviens, bâti comme une armoire à glace. Il dit, je vous présente mon collègue, monsieur Untel. Et je dis, ah bon, il a son permis de travail, le monsieur? Et le gars me dit, c'est pas possible. 51 jours de coma, et vous faites de l'humour. À l'époque, il faut savoir que quand je sors du coma, je pesais 48 kilos. Oui, merci madame, elle dit à sa copine, il a bien repris quand même, enfin bon. Et donc, je vais dire l'histoire, jusque-là, est formidable, elle est belle. Elle n'est pas arrangée, je n'ai pas ajouté un iota. Mais elle n'est pas finie. Parce que 5 jours plus tard, dans ma chambre, je vois mon fils qui a l'air de tirer la tête. Et j'ai dit, il y a un problème, petit. Il me dit, oui, papa, mais je ne veux pas t'en parler. J'ai dit, allez, nous avons les moyens de vous faire parler. Et il me dit, papa, on t'a fait une résonance magnétique du cerveau.
et tu as des cavernomes. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que des cavernomes, jamais entendu ce nom-là. Et il me dit des cavernomes, c'est des espèces de trous dans le cerveau qui se transforment et qui deviennent des tumeurs. Ah, ben, je dis, c'est pas grave, on va les enlever. Il dit, papa, tu as 43 cavernomes. Je dis, oui, c'est pas grave. Il dit, papa, tu n'as pas l'air de comprendre que je viens de t'annoncer que tu allais mourir. C'était un des plus grands moments de ma vie. À ce moment-là, j'ai dit, écoute bien, petit, ce Dieu auquel tu ne crois pas, qui m'a sorti contre l'avis des médecins d'un AVC, tellement grave. On ne va pas me laisser mourir pour 43 cavernomes. Je suis transféré à Saint-Luc, qui est le plus grand hôpital de Bruxelles. Le professeur Guérit, qui est vraiment un éminent neurophysiologiste, vient dans ma chambre et dit, monsieur, est-ce que je peux vous faire une résonance magnétique du cerveau, une troisième? Pas de problème, docteur. Le lendemain, il arrive dans ma chambre avec une dizaine de médecins. Et il me dit, voilà, j'ai les résultats de vos examens. Je dis, oui, je sais. Il me dit, qu'est-ce que vous savez? Je dis, vous allez me dire que j'ai 43 cavernomes et que je vais mourir. Il dit, vous n'avez plus rien, monsieur. Je dis, attendez. Ça peut disparaître en 4 jours. Il me dit, monsieur, ça ne peut disparaître ni en 4 jours, ni en 40 ans. Votre histoire confine au paranormal. Alors en fait, il a voulu dire, votre histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et il l'a tellement pensé fort que je l'ai entendu, mais c'est un gros mot, il ne pouvait pas le prononcer, donc il a dit paranormal. Et 2-3 jours après, il y a un médecin qui est venu s'asseoir sur mon lit et qui m'a dit, monsieur Maréchal, dans 2 ans, quand vous raconterez votre histoire, personne ne vous croira. Ça, j'ai bien entendu. Et donc, quand il est sorti de ma chambre, j'ai pris un téléphone, j'ai appelé un des 3 plus grands chirurgiens cardiaques au monde, qui s'appelle Robert Dion et qui m'avait opéré en 89, qui avait greffé, contrairement, excusez-moi, à ce que les Français croient, pour la première fois. Il avait réalisé une première mondiale en 1994. Donc, pour les Français, c'est en 1994, quoi. Et si vous ne comprenez pas, 94, c'est 74 plus 20. Il avait réalisé la greffe d'un cœur en titane sur quelqu'un qui avait reçu un cœur et qui faisait un phénomène d'Auger. Nous sommes en 2014, ce monsieur vit toujours, 20 ans plus tard. Et je lui dis, si j'écris un livre, Robert, est-ce que tu veux bien faire la préface? Parce que moi qui ai reproché à tous les gens qui avaient écrit des livres sur les miracles, je ne vois pas de certificat médical de la maladie et je ne vois pas de certificat médical de la guérison, ben je me suis appliqué à moi-même les reproches que je faisais aux autres. Et il m'a dit, oui, je veux bien une condition, tu n'as pas le droit de toucher un mot. Vous comprendrez pour moi quand vous acheterez mon livre, puisque, bon, ça on en parlera plus tard. Et il écrit dans la préface, Guy est un miraculé de la médecine. Personne n'est jamais sorti vivant d'une hémorragie méningée massive du tronc cérébral. Et la disparition des quelques 40 cavernomes, selon un de mes éminents collègues neurophysiologistes, confine au paranormal. Alors je vais vous dire, je vous demande de retenir de ce que je viens de vous dire, que en rien, je ne suis responsable, en rien, du fait que je sois vivant. Je suis le résultat de la prière. Pendant 5 ans, je vous en donne ma parole, pendant 5 ans, j'ai prié tous les soirs, tous les matins, la bouche fermée, donc ma femme ne pouvait pas m'entendre, personne ne pouvait m'entendre. Et je disais au Seigneur, je te rends grâce, parce que tu m'as arraché à une mort physique et à une mort spirituelle certaine. Le 7 août 2012, je suis dans mon église à Dax, Assemblée de Dieu. Un homme que je n'ai jamais vu se lève. Et voilà exactement ce qu'il dit. Il y avait 150 témoins. Je t'ai arraché à une mort physique et à une mort spirituelle certaine. Je peux vous dire que quand j'entends ça, j'ai des frissons. Maintenant, tu vas arrêter ce que tu fais. Et tu vas les témoigner sur les plateaux de télévision.
et tu vas aller témoigner chez les médecins de ce que j'ai fait pour toi. J'ai obéi. Pendant 2 ans, tout s'est passé normalement. Plusieurs pasteurs m'ont dit, tu n'entres pas dans ton ministère. Tu as beaucoup plus qu'un ministère de témoignage. Et quand il me disait, j'ai une parole de Dieu pour moi, je disais, pourquoi il a perdu le numéro de mon GSM? Donc, je n'écoutais pas. Jusqu'au jour où j'étais à Toulon, il y avait 1200 personnes. On était, les orateurs, 5 ou 6, assis sur l'estrade. Derrière, je savais qu'il y avait une salle, c'était le week-end où on changeait d'heure, qu'il y avait une salle avec de la charcuterie, du vin, du pain et tout pour se restaurer. Et moi, j'étais assis, et tout d'un coup, le Seigneur me dit, tu vois la dame là? Prie pour elle. Descends, va prier pour elle. Et je lui dis, je vous le livre en vrac et en direct. Je dis, ma fin, Seigneur, tu sais bien que je suis contre ce que j'appelle les singeries pentecôtistes. Et le Seigneur me dit, va prier pour elle. Mais je dis, attends, Seigneur, je n'ai jamais fait ça, c'est contre toutes mes idées. Va prier, il était tué. Va prier pour elle. Et bref, je descends. Il faut savoir que 2 mois avant, j'avais appris que mon fils avait la sclérose en plaques. Et quand j'ai appris ça, j'étais au Canada, j'allais témoigner. J'ai dit, je ne vais pas témoigner. Et je montais les escaliers de l'estrade et le Seigneur m'a dit, tu vas témoigner. Et ton fils, c'est moi qui m'en occupe. Alors je vois cette dame, je descends. Je m'approche d'elle, je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Aucune chance qu'elle entende ma prière, 1200 personnes, vous imaginez. Je dis oui. Cette femme s'appelle Isabelle, elle avait 27 ans, il y a 2 ans. Je mets mes mains sur ses épaules et je prie, comme je fais toujours, pendant au moins 17 secondes, parce que je ne suis pas le genre de gars à faire des prières kilométriques. Je me suis toujours souvenu de l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas la peine de multiplier les paroles en croyant que plus vous en dites, plus vous avez des chances d'être exaucés. Ce n'est pas vrai. Et avant de partir, je lui dis, madame, je peux vous poser une question? Oui. De quoi souffrez-vous? Elle me dit de la sclérose en plaques. Et là, je suis foudroyé. Et je lui dis, madame, vous allez guérir. Je remonte sur la scène, puis je me dis, non, je continue. Parce qu'il y avait quand même la charcuterie, le vin, le pain, etc. Donc j'y vais, et un quart d'heure après, les pasteurs arrivent. Pasteur, il y avait un prêtre, et ils me disent, t'as raté quelque chose. Je dis, comment ça, j'ai raté quelque chose? Oui, la fille pour qui tu as prié, elle s'est levée, et elle a marché. Non, je dis, attendez, je ne trouve pas ça très comique. Il y a des plaisanteries, je suis le premier à en faire. Non, non, Guy, on te dit la vérité. Et le lendemain matin, quand j'arrive, il y a un type qui ouvre les portes et qui dit, ah, monsieur Maréchal, vous savez que la fille pour laquelle vous avez prié, elle est là. Et mon premier réflexe, c'est de dire, mais elle est là en chaise roulante? Non, non, elle marche, monsieur. Et le soir du dimanche, à 5 heures, dans les mêmes circonstances, le Seigneur me dit, va prier pour cette fille, dans sa chaise roulante. Et là, je n'hésite pas, un quart de seconde, j'y vais. Je lui demande l'autorisation, je prie. À la fin, elle s'appelle Françoise Ifraga, elle a 41 ans. Et je lui dis, je peux vous demander de quoi vous souffrez? Elle me dit, oui, de la sclérose en plaques. Imaginez le nombre de chances qu'il y avait pour que je tombe sur ces gens-là. Alors, j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas. Après, je pourrais vous en raconter. Mon frère guéri d'un double cancer du foie, d'un cancer du rein. J'étais au Brésil entre le 20 juillet et le 21 août. Une femme qu'on avait opérée de l'olécrane, donc du coude, en l'opérant, on lui avait sectionné les tendons du bras. Depuis le mois de janvier, paralysée, comme ça. Elle vient me voir, elle part, elle appelle sa fille en rentrant, cette dame a 45 ans, et elle dit, voilà, je suis allé voir un grand Français, vous voyez, déjà je me faisais insulter, je suis allé voir un grand Français, et tu as raté quelque chose, tu aurais dû venir. Et à ce moment-là, elle se met à hurler dans le téléphone. Et sa fille lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Maman, ma fille, mon bras. Et elle avait récupéré tout. Alors j'ai dit au Seigneur, mais attends Seigneur, je ne comprends pas. Moi j'ai toujours eu envie, quand je témoignais, d'imiter Paul. Vous savez Paul, le plus grand théologien de l'histoire,
qui dit, j'ai toujours adoré cette phrase, « Moi, l'avorton ». C'est à ça que je me compare. Je me dis, pourquoi tu m'utilises pour faire des miracles? Parce que ne rêvez pas, hein, c'est pas moi qui fais les miracles. Hein. La source, elle est là. Le malade, il est là, c'est la pelouse. Moi, je ne suis jamais que le tuyau d'arrosage, et vous n'avez jamais vu un tuyau d'arrosage en train de se vanter. Hein. D'accord? Mais je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu fais ces miracles? J'ai cru pendant des années aux miracles, mais il y a 2000 ans. Et puis maintenant, tu es en train de multiplier les miracles devant mes yeux. Pourquoi? Il m'a dit, Guy, je veux faire encore plus de miracles que je ne faisais il y a 2000 ans. C'est pour ça que j'ai été frappé quand j'ai entendu Patrick ce matin parler des miracles. Il m'a dit, mais vous me bloquez, vous, les chrétiens, parce que vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et ça, un jour, j'ai eu une dame qui s'est approchée. Je lui ai dit, Madame, comment vous appelez-vous? Je ne sais plus, Morissette. De quoi souffrez-vous? Je ne sais plus, sclérose en plaques. Très bien, vous voulez que je prie pour vous? Oui, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Non. Je dis, ok, vous passez, suivant. Et j'ai refusé de prier pour elle. Parce que c'est ça, demander mal. Vous demandez, mais en disant, non, 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 non. Non, non. Mais moi, j'étais comme vous. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire, Dieu guérit, c'est invraisemblable. Marie-Paul qui me connaît, elle dit, attends, c'est toi qui parles de Dieu. Mais tu sais quel genre de Gus tu étais. Tu étais un bagarreur, tu étais un coureur de jupons. Oui, oui. Mais c'est ça le miracle de Dieu. Dieu change un homme. Et aujourd'hui, il m'utilise pour dire aux gens, hey, je veux faire des miracles. Alors après, je vais faire un appel, d'abord pour les gens qui éventuellement n'ont pas donné leur vie à Dieu. Je vous rassure, je ne vends pas de carte du parti. Ça veut simplement dire, j'ai envie d'avoir ce que lui, il a. Si ce qu'il dit est vrai. Et il n'a pas l'impression d'être menteur. Et puis s'il est menteur, je ne devrais pas lui dire, il est trop grand. Mais si lui, il ne ment pas, j'ai envie d'avoir ce qu'il a. J'ai envie d'avoir ce bonheur, parce que ça, vous avez dû le ressentir dans mon cœur, ce bonheur. Ce bonheur que j'ai et que je n'ai jamais eu avant. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, je crois que c'est toi, qui m'a dit, mais tu crois que si tu n'avais pas eu ton AVC, tu serais comme aujourd'hui? Et je lui ai répondu, j'ai commencé à écrire mon 3e livre, et la première phrase, c'est « le plus beau jour de ma vie ». C'est le 5 mai 2006, quand je fais un accident vasculaire cérébral. Parce que c'est là que je deviens suffisamment non résistant pour que Dieu puisse travailler mon cœur. C'est là que le coup de pierre redevient un coup de chair. C'est là que le cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Mais j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi. Donc si certains d'entre vous disent, tiens, je voudrais faire cette expérience, alors je vous rassure, il n'y a pas de carte d'entrée à payer, il n'y a pas d'obligation. Alors je vais être obligé d'aller à l'église? Non. Mais si vous voulez avoir ce que j'ai, ce que la plupart des gens ici ont, je ne crois pas aux églises, je ne crois pas aux religions. Je crois en une intimité personnelle avec Dieu. Je pense que si vous venez devant Dieu comme un enfant et vous lui dites « Papa, moi je ne suis pas capable, je ne sais plus lever mes bras », moi je lui ai dit ça un jour. Baisse les tiens, parce que moi j'y arrive plus. Il l'a fait. Alors s'il l'a fait pour moi, qui était vraiment le mauvais élève de la classe, il le fera pour vous. Par ailleurs, après, je demanderai aux gens qui sont malades, donc vous y pensez maintenant, de lever la main. Je prierai, si Patrick est d'accord, individuellement. Je ne prie pas avec le micro en main, c'est une question de discrétion. Vous me donnez votre prénom et de quoi vous souffrez. Si vous croyez que je vais vous guérir, vous pouvez déjà partir. Je suis incapable de vous guérir. Mais
Je ne sais pas pourquoi Dieu m'utilise pour guérir des gens. C'est lui qui guérit. Ce n'est pas moi. Je vous remercie de votre attention. Voilà, s'il y a des gens, je vais vous demander de fermer les yeux. Oui, madame. Je vais lui donner mon micro. Le service n'est pas terrible. Bonjour, madame la Guadeloupéenne. Ah, vous étiez là. Ah, j'étais là. Ah non, mais ça, on en parlera nous deux. On va d'abord, je vais vous demander de baisser les yeux, de baisser la tête, de fermer les yeux. Et si des gens ne sont pas chrétiens, s'ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, ou bien s'ils l'ont fait mais qu'ils ont quitté Dieu entre-temps, ça arrive, et que vous voulez revenir dans l'intimité de Dieu, non pas faire quelque chose, mais lui demander, lui, de faire quelque chose pour vous, je vous demande de lever le bras. Bien. Alors, il y en a qui ont levé le bras. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Je vais demander aux gens qui ont levé le bras de venir ici devant. Et je vais demander soit à Patrick, soit à quelqu'un de son église de prier pour vous. Ce qu'on appelle la prière de conversion. Et si des gens n'ont pas osé lever le bras parce que timides, vous pouvez toujours vous lever. Voilà, ceux qui ont levé le bras, venez ici. N'ayez pas peur, personne ne vous jugera. Voilà, approchez-vous. Vous n'avez plus mal au dos. Super. Alléluia. Gloire à Dieu. Approchez.